Versement de l'augmentation pension de retraite, le ministre dévoile la date. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chera, a indiqué que les augmentations pour les pensions de retraite approuvées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, seront versées aux bénéficiaires à partir du 10 mars prochain. Youssef Chera a ajouté, dans des déclarations, diffusées par la télévision publique, que toutes les pensions seront versées dans les tranches prescrites avant le mois de Ramadan. Soulignant que l'augmentation des salaires affectera 2,8 millions de personnes. Tandis que l'augmentation des retraites approuvée par le président de la République bénéficiera à plus de 8 millions de personnes. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a indiqué que l'allocation retraite touche 2 985 000 bénéficiaires, alors que l'allocation chômage bénéficie à 2 millions de bénéficiaires. Confirmant, dans le même contexte, que l'allocation chômage après sa hausse à 15 000 dinars algériens a été versée à partir du mois de janvier passé au profit des chômeurs inscrits. Précisant aussi, que toutes les pensions de retraite seront versées avec l'augmentation décidée, à partir du 10 mars jusqu'au 20 mars 2023. Tebboune confirme le versement des augmentations des salaires avant Ramadan 2023. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue à des représentants de la presse nationale, qui a été diffusée aujourd'hui, le vendredi 23 février 2023, à 21 h, sur les chaînes de la radio et de la télévision nationale. Durant cette rencontre, le chef de l'État a abordé plusieurs sujets, qui touchent de près la vie du citoyen, dont les augmentations salariales et la date de leur versement. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rassuré les travailleurs, affirmant que les augmentations salariales prévues seront versées avant le mois sacré du polémique, vol Algérie. Un membre de la diaspora exprime son ras-le-bol. Un Algérien de Turquie a récemment partagé sa frustration à propos de la compagnie nationale Air Algérie. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a critiqué la soi-disant fermeture fréquente des agences de la compagnie. Il est à noter que cette vidéo a été publiée à la suite d'un passage à l'aéroport d'Istanbul, à 2 h du matin, lorsque l'agence était fermée. En effet, pour les voyageurs, il est important d'avoir accès aux services de la compagnie nationale pour régler divers problèmes tels que la réservation de billets, les changements de vol, les annulations, les demandes de remboursement, etc. Cependant, si les agences de la compagnie nationale sont fermées, cela peut causer des problèmes pour les voyageurs. Il est également important de noter que le voyageur était à l'aéroport d'Istanbul, ville où se trouvent de nombreuses compagnies aériennes internationales. Si les agences de certaines compagnies sont ouvertes 24 heures sur 24 heures, il est compréhensible que les voyageurs soient déçus lorsque l'agence de leur propre compagnie nationale est fermée. Air Algérie devrait donc prendre en compte les plaintes des voyageurs et faire en sorte que ces agences soient toujours accessibles aux voyageurs, même tard dans la nuit. Des solutions telles que l'embauche de personnel supplémentaire ou la mise en place de services en ligne pourraient être envisagées pour répondre aux besoins des voyageurs. Ainsi, dans le monde d'aujourd'hui, où les réservations en ligne sont monnaie courante, il est important que les compagnies aériennes offrent également des services en ligne pour répondre aux besoins des voyageurs. En fin de compte, la satisfaction du client est primordiale pour toute entreprise, y compris pour les compagnies aériennes. En offrant des services de qualité et en répondant aux besoins des voyageurs, Air Algérie peut non seulement améliorer l'expérience des voyageurs, mais aussi renforcer sa réputation en tant que compagnie aérienne fiable et revalorisation des salaires et des pensions de retraite. La grande bataille du président. La grande bataille du président. La méthode choisie pour rehausser les revenus des Algériens a ceci d'intéressant, elle a touché l'ensemble de la communauté nationale âgée de plus de 18 ans. Le chef de l'État lors de sa rencontre avec la presse. L'effort continu qui a consisté à agir sur les salaires en les portant à la hausse se poursuivra, a annoncé le président de la République. Lors de sa traditionnelle interview qu'il accorde à la presse nationale, Abdelmadjid Tebboune a estimé la revalorisation salariale à 47% à l'horizon 2024. Rappelons que le processus d'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens a débuté dès les premiers mois du mandat présidentiel. Les travailleurs touchant 30 000 dinars ont été exonérés d'impôts sur le revenu, dans un contexte, faut-il le rappeler, très compliqué pour les finances du pays.
Le pétrole était au plus bas et l'économie tournait au ralenti à cause de la pandémie de Covid-19. Mais c'était une promesse électorale qu'Abdelmadjid Tebboune se devait de tenir. Cette revalorisation n'est pas arrêtée en si bon chemin, puisque, coup sur coup, le SNMG a été revalorisé de 2000 dinars algériens et l'ensemble des salaires a été concerné par une baisse de l'IR, ensuite d'une hausse du point indiciaire pour les fonctionnaires et la revalorisation des pensions de retraite. Un apport conséquent en pouvoir d'achat, complété par l'institution de l'allocation chômage. Cette batterie de mesures a eu un impact significatif sur les ménages, dont nombre comptent dans leur foyer des petits salaires, des chômeurs et des fonctionnaires. Il est clair que la méthode choisie par les pouvoirs publics pour rehausser les revenus des Algériens a ceci d'intéressant et qu'elle a touché l'ensemble de la communauté nationale âgée plus de 18 ans. Cette manière d'agir sur tout le spectre social a été appréciée par les Algériens. Ces derniers ont particulièrement salué l'attribution aux jeunes Algériens de l'allocation chômage. Cela a d'autant plus été bien reçu que cette aide financière enlève un fardeau à la famille, tout en sauvegardant la dignité de la jeunesse algérienne. Un triple objectif a été atteint, à travers cette allocation dont l'Algérie est le premier pays hors Europe à l'avoir adoptée. Le président qui, à travers cette décision courageuse, a démontré sa proximité avec les jeunes et marqué toute la société qui accède à un service inédit en Afrique. Cela, c'était en 2022. L'année en cours a démarré par une première revalorisation de l'allocation chômage en sus d'une seconde vague d'augmentation des pensions de retraite et des salaires de la fonction publique. Ce sont donc toutes ces mesures visant l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens que le président de la République a inscrit parmi ses engagements et qui, à l'entendre, ne sont pas suffisantes. En effet, le chef de l'État admet qu'il reste encore de nouvelles mesures à prendre pour amener les Algériens à un niveau de vie bien meilleur. Seulement, cela devra se faire progressivement pour ne pas tomber dans le piège de l'inflation et aussi pour veiller à l'équilibre du budget national. Cela pour dire que la préoccupation du chef de l'État demeure principalement en rapport avec la dignité des Algériens. Celle-ci étant une ligne rouge et les efforts constants fournis par l'État attestent de sa volonté de ne laisser personne sur le bord de la route. On retiendra des propos du président lors de l'entretien, que les récentes décisions d'augmentation de salaire seront appliquées avant le mois sacré de Ramadan. La bouffée d'oxygène, dont les premiers effets se sont fait sentir dès la première année du mandat présidentiel et qui se poursuivra les années à venir rattrape une stagnation des salaires, dont aucune augmentation n'a été enregistrée en Algérie depuis près de 10 ou 15 ans, a fait remarquer Abdel. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.